Bonjour, c'est Cam Coco, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un album avec une couverture shaker, comme ceci. Donc c'est un album que j'ai réalisé avec des couvertures rigides de chaque côté, avec un shaker intégré dans la couverture. Concernant la reliure, c'est une reliure en U, toute simple. Voilà, comme ceci. Sur laquelle j'ai collé de part et d'autre une couverture rigide. J'ai filmé la réalisation pour vous montrer en fait comment réaliser un shaker intégré dans une couverture. J'ai réalisé ce tuto avec un paper block de chez Action. C'est celui-ci avec plein de die cut de bulldog français. Voilà. Je vous montre juste dans le tuto la réalisation de la couverture shaker. La reliure, il n'y a pas de tuto, c'est une simple reliure en U. Et bah, comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore fait la décoration de l'album parce que je n'ai pas encore imprimé les photos. Donc c'est un album qui contiendra des photos de mes chiens. J'en ai deux. Et ce sont tous les deux des mâles. C'est pourquoi j'ai réalisé une couverture tout en noir et blanc assez masculine. Voilà. Je vous laisse regarder le tuto. Pour réaliser la couverture shaker, on va avoir besoin de carton assez épais. Donc là, j'ai récupéré un vieux calendrier dans lequel j'ai découpé un rectangle de 12 cm sur 15 cm. Dans ce rectangle, j'ai découpé une fenêtre qui fait 6 cm sur 6 cm. Et j'ai laissé 3 cm en haut, 3 cm de chaque côté de la fenêtre. Donc il faut en fait que ce soit assez épais sur la tranche. Là, ça fait 2 mm. Donc il ne faut pas moins de 2 mm pour que les sequins du shaker puissent avoir la place de bouger. Donc tout d'abord, on va coller le papier choisi sur la cartonnette. Pour ça, je prends de la colle liquide et j'en colle directement la cartonnette. Pour le papier, j'ai ajouté 2 cm de chaque côté. Maintenant, on va replier les bords. Pour ça, je vais prendre mon outil magique pour couper mes angles. Je vais commencer par rabattre deux côtés opposés. Je mets bien de la colle, j'imbibe bien le papier. J'étale bien avec mon pinceau. Et maintenant, je viens rabattre
comme ceci. Un premier côté. Je marque bien mes angles pour faire de jolis coins. Voilà ce que vous obtenez. La couverture est faite. Ce qu'on va faire maintenant pour créer la fenêtre, on va venir marquer une croix comme ça qu'on viendra couper au cutter. Je vous montre le tracé. Comme ceci. Et là, vous allez découper au cutter sur les deux traits. Il faut bien aller jusqu'au bout de l'angle. Voilà, je vérifie. C'est parfait. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir comme ceci, rabattre le papier découpé pour que ensuite, une fois collé, ça fasse une fenêtre bien propre. Donc, on en colle les triangles. Voilà ce que vous obtenez. Donc, c'est très propre là. À l'intérieur, c'est recouvert de papier aussi. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez ça. Ça, c'est la partie qui sera collée sur l'album et qu'on ne verra pas. Ensuite, il faut choisir un motif de fond qui va venir en fait ici. Donc, moi, j'ai choisi ce motif avec une écriture que je vais venir coller comme ceci avec de la colle. Donc je vais mettre directement la colle ici tout autour de mon cadre pour bien sécuriser, puisqu'après on va mettre les séquins. Je prends mon fond et je viens coller ma fenêtre par-dessus, comme ceci.
Maintenant, on va pouvoir ajouter les sequins et les paillettes. Donc j'ai déjà fait une petite sélection. Je verse mes paillettes et mes sequins. Et ensuite, je vais venir refermer avec ceci. Alors ça, c'est un cadre comme ça que j'avais préparé. Donc le cadre, en fait, il doit faire donc pour le cadre intérieur, pour l'ouverture de la fenêtre, les mêmes dimensions que la fenêtre de votre couverture. Donc là, c'était 6 sur 6. Donc là, j'ai fait une fenêtre de 6 sur 6. Et ensuite, j'ai rajouté 1 cm de bordure. Et ensuite, avec du rhodoïde ou de l'acétate, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est le plastique transparent, un peu rigide. Je suis venue en fait découper un morceau de rhodoïde de la même dimension que mon cadre et je l'ai collé avec du scotch double face, comme ça. Comme ça, ça me fait ma petite fenêtre que je vais venir coller sur mes sequins. Et là, les sequins ne pourront plus s'échapper et le shaker sera terminé. Donc je vais coller ça avec de la colle. Je mets tout au centre pour pas que les petits sequins viennent se coller sur les bords. Je positionne ma fenêtre. Je vais laisser sécher. Et pendant ce temps, je vais préparer la couverture arrière de l'album. Donc en fait, c'est le même procédé. Donc j'ai pris aussi une cartonnette de 12 sur 15. Du papier, je vais procéder de la même manière, sauf que il n'y a pas de fenêtre. Hein, donc je colle, je pose le papier, je rabats les 4 côtés et la couverture arrière de l'album sera prête. Mes 2 couvertures sont maintenant terminées. Donc voici l'avant, la couverture shaker et l'arrière. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller mes couvertures sur ma structure d'album. Comme ça et comme ça. Et ensuite faire la décoration. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, ça ne change pas. Vous pouvez les poser en commentaire et je vous répondrai. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez activer la cloche pour être tenu informé des prochaines sorties de vidéos. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.